Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, que tu n'obtiennes satisfaction, donne-toi toujours à fond, qu'à chaque chose y a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours, espère, qu'à chaque chose y a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoi que la vie te réserve. Bonjour, moi c'est Youss Atakora, je suis artiste peintre autodidacte béninois. Je suis dans le département de la Donga, et précisément ma commune c'est Djougou. Eh bien, j'évolue dans mon style que j'ai intitulé le réalisme stupide. Voilà. Eh bien, cette œuvre que vous voyez ici, je l'ai intitulée Mon âme. C'est-à-dire quoi? Pour moi, comme aujourd'hui notre thème c'est le corps, et moi c'est ma façon de présenter le corps humain parce que c'est nos âmes qui nous représentent. Une fois que l'âme te quitte, on n'entend plus parler de vous. Ma carrière professionnelle a commencé en 2005. Donc je peignais bien avant mon jeune âge et voilà, et j'ai très tôt commencé la peinture, mais ma carrière professionnelle vraiment a commencé en 2005. Et c'est comme ça, et me voici aujourd'hui en face de vous. Merci. Je m'appelle Éloi Anago Vignon. Et je suis surnommé Bavé. C'est mon nom d'artiste. L'œuvre ici, c'est sur le thème le corps. Et j'ai peint des corps humains. C'est le corps de l'homme, le corps de la femme, celle de l'animal. D'abord, il faut dire que il n'est pas donné à tout le monde de faire tout ce qu'on peut faire. C'est d'abord naturel. Mais je suis dans le métier par autodidacture. C'est autodidacte. C'est en s'exerçant qu'on devient forgeron. Je ne l'ai pas appris à une école, mais le fait de m'exercer chaque fois a performé mon talent. De mon nom d'artiste Verkis. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur le thème le corps. D'où la création de cette ardoise que vous avez à côté là. L'ardoise dans son ensemble présente deux silhouettes féminines qui sont en mouvement. Elle a intitulé plutôt Nu dansant au clair de lune. On peut voir donc deux femmes en plein mouvement. On sent, comment dit-on, une espèce de transe entre deux personnages qui dansent. On voit dans le tableau des perles. C'est comme si elles ont dansé jusqu'à ce que les perles soient détachées et se sont éparpillées à travers l'œuvre. Ça n'a rien d'érotique, puisqu'on l'a appelé... en fait, notre thème, c'est le corps. Donc nous avons voulu sublimer le corps à travers ça. Au-delà de l'aspect figuratif que présente l'œuvre aussi est quand même le fruit d'une abstraction très profonde. Bon, je me présente, moi c'est Seo Wendo, Agosousi Raoul. Je suis artiste. Je suis autodidacte. Je me suis moi-même formé sur le net avec ce genre de choses parce que j'ai beaucoup aimé la chose. C'est ce qui m'a poussé à vouloir m'inscrire dans l'école actuelle qui est l'Institut national des métiers d'art et de la culture, d'archéologie, qui est au sein du campus. Au début, je me suis perfectionné, c'est ce qui m'a poussé à vouloir entrer dans l'école.
Mais actuellement, je suis qu'en première année. Mais pour l'instant, on ne fait que la théorie. Mais ce que je produis présentement, c'est plus les choses que j'ai appris moi-même en tant qu'autodidacte. C'est ce que je produis pour l'instant. L'œuvre que j'ai faite ici, je l'ai appelée Esprit de femme. Parce que le thème du colloque, c'est la perception du corps dans le domaine des arts, de la science et de la littérature. Pourquoi j'ai appelé cette œuvre Esprit de femme? Dans cette œuvre, on voit une jeune dame qui est pratiquement au-dessus de l'eau. Nous ne sommes pas dans la réalité, mais au fait, nous sommes dans l'esprit d'une femme. Nous sommes dans l'esprit d'une femme sur le tableau. C'est ce que le tableau essaie de démontrer, que nous sommes dans l'esprit d'une femme. La particularité du tableau, c'est ce côté-ci. Là, on a une partie faite avec du papier journal et avec les différents symboles qui montrent un peu le symbole de l'homme et le symbole de la femme. Là, en parfaite égalité. Bonjour, je m'appelle Hacheme Philippe. J'avais choisi comme nom d'artiste Ankfil, mais suite à une expérience particulière, j'ai repris mon nom de famille, Hacheme P. comme nom d'artiste. Cette expérience, c'est juste mon père qui m'a dit « Philippe, pourquoi tu signes autre nom que ton nom de famille? Est-ce que tu n'en es pas fier ?» Et malheureusement, peu de temps après cette conversation, il est parti. Et j'avais déjà commencé à réfléchir à comment remettre Hacheme sur mes toiles. Et là, ça s'est imposé à moi. Donc voilà comment mon nom d'artiste est désormais Hacheme P. Je suis artiste plasticien. J'ai 23 ans. Je suis allé à l'école d'art INMAC, Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. Et à mon actif, je compte 4 expositions. Donc aujourd'hui, je participe à cet atelier et j'ai fait cette toile. Cette toile-là, je vais l'appeler l'anatomie masculine. Anatomie masculine, pourquoi? Parce que dans beaucoup d'œuvres qui existent, surtout les nus, ou quand il faille faire des œuvres anatomiques, on utilise souvent des femmes. Alors, je me suis un jour interpellé pour me dire, mais pourquoi, quand on parle de nudité ou on expose la nudité, c'est toujours les femmes? Et voilà, ceci c'est le premier tableau d'une longue série qui va arriver, qui plaise à Dieu, qui va plutôt mettre en valeur la beauté de l'homme, parce que je suis convaincu que l'homme est beau. Et mon tableau ne présente qu'un homme couché qui a plié sa jambe et qui regarde au fond, là-bas. Je m'appelle Frumens Paterne Senami Doku. Et je suis artiste plasticien et j'ai été invité à ce workshop pour pouvoir faire sur place une œuvre sur le terme des représentations du corps dans l'art. Alors, l'œuvre que je vous ai peinte ici, je l'intitule Kondo le requin. Kondo le requin parce que c'est une œuvre qui, sur la toile, vous verrez Kondo, c'est-à-dire l'emblème du roi Béanzin, représenté en, disons, 3 formes, c'est-à-dire comme si ça bougeait. Maintenant, le message que je voudrais passer par là, d'abord, l'œuvre, premièrement, je l'ai peint et puis j'ai respecté exactement ce qu'ils ont prescrit concernant les exigences, concernant la réalisation des œuvres au cours de ce workshop. Mais le message que moi je voudrais profiter et passer à travers ce canal, c'est tout simplement qu'il nous ramène alors qui nous restitue notre patrimoine. Parce que cette œuvre est actuellement exposée au musée du Quai Branly et je souhaite vivement que cette œuvre revienne au pays. C'est tout. Merci. Moi, c'est Nyolonfon Baklounon. Mon nom de famille, c'est Nyolonfon. Le prénom, c'est Baklounon. Le nom français, je ne sais à qui ça ressemble, ça ne m'intéresse pas. Et si j'ai la possibilité de l'enlever de mon acte de naissance, je le ferai volontiers. Alors, je suis artiste pluridisciplinaire. Je suis poète. Je pars de mes poésies au tableau. J'étais autodidacte depuis 1994, c'est-à-dire 1994. J'ai beaucoup voyagé.
Mais je me suis plus installé au Burkina. En 2010, je suis rentré au pays, au Bénin ici, qui est mon pays natal d'ailleurs. Et il m'a plu de continuer avec les artistes du Bénin. Mais quand je suis rentré, j'ai constaté que mes techniques n'étaient pas consommées ici. Mes techniques n'étaient pas consommées. Je me suis dit, il vaut mieux que j'aille alors à leur école pour voir quelles techniques utiliser, comment jumeler les deux alors pour sortir quelque chose de particulier. Et c'est comme ça que je suis allé à Est-Ouest pour apprendre de l'art. J'ai fait un CAP, j'ai fait un DT. Après cela, je suis venu sur le campus. Je n'étais pas intéressé par le département de l'art plastique. J'étais plutôt allé dans la filière administration culturelle. Et là, je me retrouve vraiment. Et mon tableau, c'est une composition de l'écriture égyptienne. C'est une composition de l'écriture égyptienne. C'est un homme, c'est vrai, mais tout ce qui est là représente l'écriture égyptienne. Le T, n'est-ce pas? Ici le E, ici le R, ici le I et ici le C. Voilà, donc c'est l'hiéroglyphe. Voilà, c'est l'hiéroglyphe. Donc j'ai composé avec ces différents caractères-là pour obtenir l'homme que j'ai devant moi, le corps de l'homme que j'ai devant moi. Et pour moi, le corps de l'homme, c'est l'écrit. Je suis en 3e année d'art plastique à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, INMAC. Et l'œuvre que j'ai réalisée est pour le colloque qui a pour thème le corps. Donc j'ai fait la silhouette d'une femme au centre de l'œuvre pour représenter le corps. Le corps qui est l'élément qui reçoit tout. Et j'ai exprimé tout ce que le corps reçoit parce qu'il est au centre à travers les couleurs que j'ai mis. Le bleu pour symboliser la pluie. La pluie tombe sur le corps, le soleil frappe le corps, la terre et les arbres, les montagnes, tout ça là, dégagent des éléments qui frappent le corps. Donc c'est le corps qui reçoit toutes ces choses. Et la terre, je l'ai réalisée en plusieurs couleurs parce que la terre n'est pas uniforme. Il y a beaucoup d'éléments qui sont sur la terre et c'est ces éléments que j'ai exprimés à travers ces couleurs. Ulrich Baguedi. Mon nom d'artiste aussi c'est le même, Ulrich Baguedi. Donc là est naturel chez moi parce que j'ai débuté tôt avec le dessin. Mais avec le temps, j'ai été suivre une formation à l'école secondaire des métiers d'art, Est-Ouest Calavi, 6 ans d'affilée. Et après, je me suis imprégné de la quintessence pour avoir les bases, les normes, pour prendre connaissance des normes de l'art, de la peinture, du dessin et tout ce qui tourne autour. J'ai fini là-bas et je suis venu à l'université, je me suis inscrit en histoire de l'art pour mieux apprendre sur ce que les autres en pensent de l'autre côté. Et cela m'a beaucoup égayé. Mais à l'instant, je trouve ça j'ai pris pas mal de performances. Bonjour, Gandhi Tomédé, artiste plasticienne bénino-ivoirienne. Je suis ici pour le workshop Our Body et je suis venue en tant que plasticienne. Alors, pour ce workshop qui a pour thème Our Body, j'expose la thématique autour des mains et plus précisément le sens du donner et du recevoir. Alors dans mon travail, je fais de l'action painting qui est une façon de travailler au ressenti. Sur ma peinture, en fait, je fais le mouvement de prendre de la farine ou de la poussière avec de l'ocre. Et en fait, c'est le geste de prendre. Ici, je culpabilise le fait qu'on ne fasse que prendre et prendre et prendre, c'est-à-dire puiser de la nature et non donner. Et donc, j'incite les gens à plus donner à la nature comme elle a l'habitude de nous donner. Merci. Dans de mes œuvres pour participer à l'œuvre sociale de certaines fondations, orphelinats ou ONG, tout simplement.
la vie si bas. Et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas.